différentes clauses de la plateforme seront connues. Un document qui ouvre une nouvelle ère de coopération entre les deux douanes. Cérémonie de remise officielle du mémorandum paysan dans le processus d'élaboration de la loi d'orientation agricole. Après plusieurs mois de concertation, les acteurs ont remis au ministre de l'Agriculture 3 documents pour relancer leur secteur d'activité au Bénin. Blaise Adampo et Alexis Quenom ont suivi pour nous cette cérémonie. Stimuler la production agricole pour en faire un moteur de l'économie béninoise. Les acteurs de ce secteur s'en préoccupent. La cérémonie de ce jour consacre la mise à disposition au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche de 3 différents documents. De l'avant-projet de loi sur le code pastoral, du mémorandum paysan et des mémorandums d'engagement issus des premières sessions de dialogue public-privé sur les filières anacarde, riz et karité. Des documents qui permettront de relancer le secteur agricole. Nous sommes convaincus que les problèmes de notre agriculture doivent être gérés dans une perspective à long terme. Dès lors, la loi d'orientation agricole devient le levier sur lequel il faudra s'appuyer pour stabiliser et promouvoir le secteur agricole. Autre secteur pris en compte dans ces 3 documents, l'élevage. L'élevage constitue la deuxième activité économique après l'agriculture dans notre pays. C'est donc pour mieux organiser et sécuriser les activités liées à l'élevage et au pastoralisme que la PNOPA et ses fêtières ont initié l'élaboration de l'avant-projet de loi portant code pastoral en République du Bénin. Les tests, une fois en main, le ministre se réjouit du travail abattu par les acteurs du monde agricole. Comme on le dit, ce n'est pas demain que notre agriculture va perdre sa place de premier pourvoyeur de notre économie. Donc nous avons de belles chances. Et pour le travail que vous avez abattu, je promets avec mes collaborateurs que nous allons tout mettre en œuvre pour que ce que vous nous avez remis, nous puissions en faire bon usage et pousser cela dans le créneau qu'il faut. Après cette étape, reste désormais l'adoption et le vote de la loi d'orientation agricole par l'Assemblée nationale. Évoquons à présent les séances de sensibilisation sur le projet emploi des jeunes qui continuent. Les localités d'Abomey-Calavi et de Soava ont reçu la visite des membres de la coordination du dit projet. Il était question de la formation des jeunes, de leur installation, mais surtout de leur entrepreneuriat. Le reportage est signé Ghislain Poguet. La coordination du projet emploi des jeunes PEJ continue son périple. Après stimuler la production agricole pour en faire un moteur de l'économie béninoise. Les acteurs de ce secteur s'en préoccupent. La cérémonie de ce jour consacre la mise à disposition au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche de 3 différents documents. De l'avant-projet de loi sur le code pastoral, du mémorandum paysan et des mémorandums d'engagement issus des premières sessions de dialogue public-privé sur les filières anacarde, riz et karité. Des documents qui permettront de relancer le secteur agricole. Nous sommes convaincus que les problèmes de notre agriculture doivent être gérés dans une perspective à long terme. Dès lors, la loi d'orientation agricole devient le levier sur lequel il faudra s'appuyer pour stabiliser et promouvoir le secteur agricole. Autre secteur pris en compte dans ces 3 documents, l'élevage. L'élevage constitue la deuxième activité économique après l'agriculture dans notre pays. C'est donc pour mieux organiser et sécuriser les activités liées à l'élevage et au pastoralisme que la PNOPA et ses fêtières ont initié l'élaboration de l'avant-projet de loi portant code pastoral en République du Bénin. Les tests, une fois en main, le ministre se réjouit du travail abattu par les acteurs du monde agricole. Comme on le dit, ce n'est pas demain que notre agriculture va perdre sa place de premier pourvoyeur de notre économie. Donc nous avons de belles chances. Et pour le travail que vous avez abattu, je promets avec mes collaborateurs que nous allons tout mettre en œuvre pour que ce que vous nous avez remis, nous puissions en faire bon usage et pousser cela dans le créneau qu'il faut. Après cette étape, reste désormais l'adoption et le vote de la loi d'orientation agricole par l'Assemblée nationale.